Pop King Show. Et voici votre hôte pour ce panel, Raymond Rockland. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Pop King Show. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'Halloween. Cette fête, célébrée depuis des temps immémoriaux, est bien ancrée dans nos traditions. Que pensez-vous de l'Halloween? En fait, l'Halloween était une fête folklorique païenne célébrée à l'automne par les Celtes, en Irlande et en Gaule. C'était leur fête du Nouvel An. Durant une période de 7 jours, les druides soulignaient le passage d'une année à l'autre qui suivait. Bien oui, et c'était aussi une courte période qui était comme suspendue dans le temps. À ce moment-là, le monde de l'irréel et le monde du réel se confondaient l'un avec l'autre. Selon les croyances de l'époque, on pouvait communiquer avec les gens de l'autre monde, comme des esprits ou même des démons. Le christianisme s'est approprié en quelque sorte cette fête traditionnelle pour la transformer en la fête de tous les saints, communément appelée la Toussaint. C'est l'appropriation culturelle. Et cette fête qui était sacrée est devenue une fête commerciale, tout comme Pâques et Noël. Ah, ben moi, quand j'étais jeune, ce qui m'intéressait, c'était de me costumer puis de récolter des bonbons porte-à-porte dans mon quartier. Je remplissais des sacs de bonbons. Je me régalais toute la semaine après ça. Ah, c'était bon. Ça m'intéressait pas pantoute, ces bêtises-là. Et j'ai jamais couru sur l'Halloween. Mes parents, nous, ils nous encourageaient pas à faire ça. Ah, pauvre toi, c'est donc bien triste. C'est comme ça. Moi, je courais ça, l'Halloween, mais j'ai jamais compris pourquoi on mettait des citrouilles partout avec des chandelles dedans. C'est une drôle de tradition. À l'origine, le symbole d'Halloween s'inspirait de la légende de Jack à la lanterne. Étant enclin à l'avarice, Jack a été condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant uniquement d'un tison posé dans le creux d'un navet. Si je comprends bien, à l'époque, on mettait une bougie dans un navet, puis à cette heure, on met une bougie dans une citrouille. Tout à fait. C'est plutôt macabre comme tradition. Dites-moi, croyez-vous aux esprits ou aux revenants? Ben, moi, je crée ça, moi, les esprits. Mon cousin, c'est un esprit de niaiseux. Ouais, ça court dans la famille. De qu'est-ce que c'est? Non, non, rien. Je me parlais. Les esprits? C'est pas sérieux? Il y a encore du monde qui crée ça? Non, mais pour moi, les esprits, c'est une pure invention. Bon sang, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, c'est certainement l'esprit de ma tante Clotilde. Elle revient me hanter. C'est sûr, je suis pas allé la visiter assez souvent de son vivant. Elle m'en veut, je le sais. Ne vous en faites pas. Il est simplement question d'une surtension dans notre studio. Pardonne-moi, ma tante Clotilde. On va venir te visiter au columbarium dimanche prochain. C'est promis. Changement de propos. Que pensez-vous des zombies, ces soi-disant êtres inanimés qui reviennent à la vie? En fait, les zombies sont issus de la culture haïtienne, dont les racines proviennent d'Afrique de l'Ouest. Les zombies sont des êtres humains victimes de sortilèges vaudous, puis ramenés à la vie grâce aux incantations de sorciers. On peut dire qu'à Hollywood, ça l'a inspiré bien des auteurs puis des cinéastes pour la réalisation de films de morts vivants. Leur interprétation des zombies est pas mal plus spectaculaire. Ben, moi, j'aime ça, des films de morts vivants. Je voudrais pas en croiser, par exemple. Ben, voyons donc, ça existe pas pour vrai. C'est ridicule. Des zombies, franchement. Ben, moi non plus, je ne pas à ça. C'est des histoires à dormir debout quand même. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as pas l'air bien. Puis moi, ben non, je vais bien. Je suis bien relax. Hey, que c'est ça? C'est-tu contagieux, cette affaire-là? Ben là, qu'est-ce que vous avez à me regarder de même? C'est pas cool. Hey, c'est un zombie! C'est un zombie, je vous dis! Oh mon Dieu! Bon, alors, sur ce, nous devons interrompre cette émission. Cette situation s'avère hors de notre contrôle. Désolé pour cet inconvénient. Faites-vous surtout pas mordre par lui, il va vous transformer en zombie. C'est vrai, j'ai vu ça dans les films. Pop King Show.